Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mais vous êtes heureux parce que le Seigneur m'envoie vous adresser une invitation à suivre la parole de Dieu. Vous savez, quand nous vivons, il n'y a pas de limite en Dieu et les seules limites, c'est celles que nous nous fixons nous-mêmes. Suivez ce message, vous allez comprendre qu'il y a un serviteur de Dieu type en qui Dieu se glorifie. Merci parce que vous verrez qu'après ce message, vous allez aimer le Seigneur, être tenace dans la vie. Suivez et on va encore revenir pour en reparler. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu et comme nous l'avons dit, ce mois est spécial. Le Seigneur veut nous donner les éléments à prendre en considération pour découvrir le serviteur de Dieu en qui Dieu se glorifie. Il y a des serviteurs de Dieu en qui Dieu ne se glorifie pas, qui peuvent même lui dire plus tard, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Et à lui de leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne faut pas se faire entendre une telle déclaration de la part du Seigneur. Mais il y en a d'autres. Dieu les aime, il est fier de les présenter même à l'ennemi. Quand il se promène sur cette terre, il peut leur dire, qu'as-tu fait, Satan? As-tu vu mon fils? As-tu vu ma fille? Et nous devons être de ceux-là dont Dieu est fier. Vous savez, il y a de ces personnes-là, c'est ton frère ou ta soeur ou ta cousine. Tu es gêné quand il se présente qu'il te connaît. Tu dis non, il fallait qu'il se taise. Dès qu'il veut dire non, c'est mon frère, tu dis non. Tellement il fait honte. Mais il y en a d'autres. C'est toi-même qui es pressé de dire, je suis le frère de tel. Tellement il y a comme une fierté d'être connecté à une telle personne. Vous savez, le dimanche dernier, nous avons parlé de l'introduction de ce thème, mais je voudrais qu'on revienne sur deux grands textes que nous avons lus, entre autres, avant de passer au message du jour. Et nous n'allons pas en finir tout ce mois, parce que Dieu voudrait que cette nouvelle race de serviteurs qu'il produit soit caractérisée par des grâces particulières. Et quand Dieu dit une chose, c'est parce que cette parole ne devant pas retourner à lui sans effet, il veut produire en nous des éléments. Je ne le dirai jamais assez, ceux qui sont champions font, ceux qui ne sont pas champions ne font pas. Et ceux qui sont champions connaissent ce que ceux qui ne sont pas champions ne connaissent pas. Et si Dieu nous veut des champions, si Dieu nous veut une race particulière, il veut que nous connaissions ce que les autres ne connaissent pas. Nous avons lu par exemple, et c'est pour cela que je nous invite vraiment à venir nombreux à cet enseignement de campagne d'études bibliques. Là, nous allons partager, analyser Ésaïe 49, 1 à 6. Mais pour l'instant, nous sommes en train de nous préchauffer, de nous préparer à cette grande vocation que Dieu nous donne par ce message. Vous savez, nous avons lu par exemple 2 Corinthiens. On peut rapidement le retenir pour ceux qui n'étaient pas là. 2 Corinthiens 4, 6 à 10. Ce texte a été très inspirateur pour nous. Quand Dieu nous dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, c'est Paul qui parle. Il dit, ce Dieu-là qui a dit que la lumière jaillisse du sein des ténèbres, c'est-à-dire quelque chose d'obscur, quelque chose sans espoir, Dieu fait jaillir quelque chose de lumineux, de brillant, quelque chose de terne, quelque chose sans aspect, l'obscurité. Vous savez, l'obscurité n'est pas une matière. L'obscurité, c'est juste l'absence de lumière.
Et maintenant, dans l'absence de lumière, dans cette chose sans nature, indescriptible, Dieu fait jaillir de la lumière. Alors il dit, ce Dieu-là, qui du néant, de l'inexistant, fait jaillir la lumière, ce même Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que la face de Christ et la gloire connue vient faire en ces lieux? Et il dit que nous ici, nous sommes normalement des riens. Nous sommes des ténèbres quand nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Alors maintenant, de nous, Dieu fait que la gloire de Dieu qui a brillé sur la face de Christ, nous en ayons la connaissance et nous puissions la manifester. C'est un trésor, ça. Un grand trésor. Alors il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, fragiles, méprisables. Mais pourquoi nous le portons dans des vases de terre? Afin que cette grande puissance, la manifestation de la gloire, de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, un grand trésor. Mais quand cette puissance va se manifester, qu'elle ne nous soit pas attribuée, parce qu'on voit que nous sommes la terre, nous sommes l'argile, et faire prodiges, miracles, grandes choses, ça ne peut pas provenir des gens comme nous. Ça provient de Dieu et non pas de nous. C'est pour cela, verset 8, nous vivons, nous sommes pressés de toute manière, parfois humiliés, ridiculisés, rejetés, calomniés, méprisés, de toute manière, c'est-à-dire toutes les manières que vous pouvez imaginer, dont on peut humilier quelqu'un, qui est un vase de terre. Nous le sommes. Mais, constatez la différence, on n'arrive pas à nous réduire à l'extrémité. Jamais. Nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Il y a une raison à cela. Nous sommes persécutés, mais malgré la persécution, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, ça arrive, mais nous ne sommes pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Sache que tu portes toujours, chaque jour, c'est pour cela que ces humiliations arrivent, la mort de Jésus, mais pour que de cette mort, la vie jaillisse. La lumière jaillit des ténèbres, la vie jaillit de la mort. Oh mon Dieu! Dans notre corps. Si le Seigneur permet que certaines choses arrivent, c'est un processus dont l'issue est la manifestation de la gloire de Jésus. Ne pleure pas outre mesure parce que tu te sens abandonné. Ne pleure pas outre mesure parce que tu crois qu'il n'y a que toi qui souffres. Ne pleure pas outre mesure parce que quand on licencie les gens, tu te rends compte que tu arrives aussi à être licencié sans qu'il y ait de bonnes raisons à cela. Mais considère que le Seigneur notre Dieu, qui veut qu'à la fin la gloire éclate, te fait passer par ces choses. On cherchera à t'écraser, mais personne ne réussira à le faire. Parce qu'il y a un grand trésor en toi. Et à la fin, on dira non. C'est Dieu, ce n'est pas lui. Alléluia. Le serviteur en qui Dieu manifeste sa gloire, il est comme de l'argile, il est comme des ténèbres, il est méprisable, rejeté, persécuté, on le fait souffrir, on le calomnie,
Mais en fin de compte, la gloire de Dieu finit par se manifester. On dit non, ce n'est pas lui. À cause du trésor qui est mis en nous. C'est ainsi que moi maintenant, quand je marche, je suis conscient d'une chose. Je suis un conteneur d'un grand trésor. Et Dieu qui sait ce qu'il a placé, va prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent pour que ce trésor que lui-même a placé en moi, pas moi, lui, puisse être protégé. Dis à ton voisin, tu comprends pourquoi tu n'as pas réussi à m'éliminer, n'est-ce pas? Amen. C'est parce qu'il y a en moi, celui qui y a placé un trésor est très conscient de cela. Alléluia. Et nous avons lu un autre texte, je veux le lire, comme ça on passe vite au message du jour, dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, 19 à 21. Ce texte me frappe particulièrement parce que je comprends une chose, c'est que dans la maison de Dieu, il ne suffit pas d'y entrer et d'y être. Mais nous avons des actions à poser pour déterminer notre usage par l'utilisateur qui est Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour s'asseoir et croiser les bras. On vient dans la maison de Dieu pour être un instrument entre les mains de Dieu. Mais nous-mêmes, nous devons déterminer quel type d'outil, quel type de vase nous serons, comment nous verra-t-il pour nous utiliser. 2 Timothée 2, 19 à 21, la Bible dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Il reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. La première parole, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Je l'ai dit au premier culte, j'aimerais le dire encore. Nous allons travailler avec tous nos architectes d'intérieur pour mieux écrire de cette ferme jusqu'à la fin cette première inscription qui manifeste la colonne de Dieu qui doit se tenir ferme, qui doit rester debout, le solide fondement. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent te faire du mal, ils montrent qu'ils t'ignorent. Ils te voient comme s'ils ne t'avaient pas vu. Ils veulent te faire sentir que tu ne vaux rien du tout, qu'ils ne te connaissent pas. Moi, j'ai appris à m'en foutre. Parce que je sais que le Dieu des cieux me connaît. Si lui me connaît, ça me suffit. Tu peux ne pas me connaître. Je n'ai même pas envie que tu me connaisses, parce que celui qui me connaît, il sait ce qu'il fait. Et ça, c'est un solide fondement qui doit tenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Être connu de Dieu. Vous savez, quand tu es connu de Dieu, oh mais, il fait beaucoup de grandes choses. C'est même cette connaissance qui peut te rendre fécond. Le mot connaître ici, oh mon Dieu. Adam connut Ève, sa femme et il. Cette intimité-là. Donc Dieu est intime. Avec ceux qui lui appartiennent. Ne pleure plus. Vous savez, quand on était enfant, là, quelqu'un te dit seulement, je refuse, je ne serai plus ton ami. Dans la récréation, là, tu commences à pleurer. Il m'a dit qu'il n'est plus mon ami. Il faut t'en foutre, qu'il soit ton ami ou pas. Lui, c'est qui? Pour que quand tu ne me connais pas, je dois pleurer. Je suis connu. Oh mon Alléluia. Et voici une deuxième inscription du solide fondement de Dieu qui doit rester comment? Debout. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Et le Seigneur dit, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur, qu'il se détourne du mal.
Ça, on va écrire là. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Le solide fondement qui doit rester debout dans la maison de Dieu. Tu entres, avant même que tu n'entendes un autre message, tu as cela sous tes yeux. Connu de Dieu. Et du fait que je suis connu de Dieu, il y a une certaine vie que je dois mener. Et au milieu là, on va faire avec du gros bois, de grande qualité, bien travaillé, une croix. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit déjà comment ça va être. C'est déjà tout un message. De la mort, Dieu tire la vie. Alléluia. Le verset 20 d'ajouter, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi du bois, de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Et le semeur dit destiné à l'usage courant. Vil, ça ne veut pas dire mauvais, mais commun, courant. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le semeur dit, eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, au grand jour, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Mes frères et sœurs, nous comprenons cette grande vérité, c'est que si dans la vie, nous sommes sauvés, c'est un pas, mais il n'est pas le dernier. Un pas dans la maison de Dieu, un pas dans le royaume. Mais une fois arrivés dedans, nous devons nous dire comment le maître va-t-il nous voir et à quelle utilisation va-t-il nous affecter. Ça ne dépend plus du maître, ça dépend de vous. Tous les vases sont dans la grande maison qui est l'Église. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent le connaissent et ils posent des actes. Et ils se purifient, s'abstiennent du mal, du péché, des choses. Alors quand vous comprenez donc que vous devez déterminer quel type de vase vous serez dans la maison de Dieu. Et c'est là que nous avons compris que le serviteur en qui Dieu fait manifester sa gloire est celui qui décide de ne pas être un vase d'usage courant, mais il devient un vase d'usage pour les grands jours, dont il est fier. Et pour ça, décide seulement de te détacher de l'impureté, tu verras la différence. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voudrions parler toujours dans le cadre de cet enseignement combien profond, d'un message intitulé « Passer à une nouvelle dimension de vie meilleure ». Passer à une nouvelle dimension de vie meilleure. Je l'ai dit, un jour j'ai reçu une vision du Seigneur où je me consacrais, j'ai prié, je dis à Dieu, je veux recevoir le maximum de ce que tu as prévu pour moi, de tes bénédictions, Seigneur. Je suis résolu, recevoir le maximum. Et quand cette vision apparaît,
Dieu me montre un endroit à perte de vue, avec des choses sans fin. Alors je dis, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ici? Et quelqu'un me frappe sur l'épaule dans cette vision et me dit, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de maximum. Le seul maximum, c'est celui que toi tu te fixes. Dieu n'a pas de limite. Alors, je suis resté ébahi. Et j'ai compris quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre cette révélation. Pour que je ne me mette pas des limites croyant que c'est le maximum. Et beaucoup de choses me sont passées à l'esprit. Entre autres, si aujourd'hui, tu es content de l'état où tu es, Dieu n'a rien à voir avec ça. Si pour toi, c'est le maximum. Si aujourd'hui tu te dis, Seigneur, je veux que comme tu m'appelles à me déplacer, que j'ai des maisons dans toutes les provinces de la RDC, tu peux l'avoir. Mais si tu considères que c'est le maximum, que tu ne peux pas en avoir à l'étranger, tu vas les avoir au Congo et pas à l'étranger. Tu dis, Seigneur, merci parce que pendant le temps qui est arrivé, j'ai fait une affaire qui m'a apporté 2 millions de dollars. Oh, je suis heureux. Je m'arrête là. Tu vas t'arrêter là. Mais selon Dieu, il n'y a pas de limite. C'est toi qui détermines la limite du maximum que tu veux avoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de comprendre. C'est pour cela que du vase d'usage vil au vase d'honneur, c'est toi l'acteur. Et je prie que Dieu m'aide à ce que nous comprenions cette réalité, parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de maximum. Les bénédictions et la grâce de Dieu, c'est comme un puits sans fond. Alléluia. Tu te jettes en ta présence, quand tu sens que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Le monde de la gloire, c'est le monde où il n'y a pas de mur, c'est le monde où il n'y a pas de résistance, c'est le monde où il n'y a pas de limite. Le monde de la gloire, quand tu avances, tu avances. Et quand j'ai vu que dans la voiture de Dieu, il n'y a pas de vitesse marche arrière, on ne fait qu'avancer, Dieu me dit de vous dire, vous pouvez désirer une vie meilleure, mais à de nouvelles dimensions. Ça veut dire en d'autres termes que le meilleur est toujours à venir. Je ne sais pas si c'est un axiome, comme l'évêque John Divin le disait. Les hommes de ce monde, les scientifiques, vous disent, en définissant les 2 lignes parallèles, en disant que ce sont des lignes qui se rencontrent à l'infini. Mais aucun d'eux n'y a jamais été. Oui, 2 lignes parallèles sont parallèles quand ces 2 lignes se rencontrent où? À l'infini. Mais l'infini, c'est où? Effectivement, ils sont bloqués parce que Dieu est illimité. Dieu est grand. Bon, lisons le texte. Je risque de... Allons dans Matthieu au chapitre... Je voudrais qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler de la nouvelle dimension de vie meilleure, que tu comprennes que tu as une vie meilleure, ne crois pas que c'est la fin. Il y a des gens, il a juste un ligablo, un conteneur avec des boîtes de tomates et de conserves. Ah, mais il croit, oh mon Dieu, je suis arrivé. Il croit qu'il peut tout faire envers tout le monde. Non. Dieu regarde, il rigole parce qu'il veut le voir propriétaire, pas gestionnaire, propriétaire des grands supermarchés en multinationales. Ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, où le monde n'est plus géré par les États, mais décidé par les multinationales, tu deviens parmi les gens incontournables. Je ne m'adresse pas à ton voisin. Moi, je m'adresse à toi.
Dieu veut que tu saches passer à une nouvelle dimension de vie meilleure. Donc tu as une vie meilleure, mais cette vie meilleure a des dimensions. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions lire Matthieu chapitre 15. Je reviens sur ce texte, j'avais déjà promis de le faire, que nous avons effleuré pendant la célébration de tabernacle. Matthieu chapitre 15, 21 à 28, il s'agit de l'histoire de cette femme qui va nous enseigner et nous inspirer. La Bible ne contient rien pour rien. Matthieu 15, 21 à 28, la Bible dit ceci: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. N'oubliez pas que nous sommes en train de voir le serviteur de Dieu en qui Dieu manifeste sa gloire. C'est aussi celui qui s'est crié pour son cas. Elle lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc tu n'es pas concerné par ce que je porte. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de perdre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, disons ensemble, à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oui, cette parole est profonde. Il leur envoie sa parole, elle les guérit. Je déclare qu'il y a des personnes à qui il sera fait selon ce qu'ils veulent. Et je suis en train de voir, et c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre par ce message, nous devons savoir initier notre miracle. Le miracle n'est pas instantané. Tout miracle que vous voyez est le couronnement d'un processus. Ta guérison peut paraître instantanée. Cet enfant, tout à coup, le démon est parti, il a été guéri, rétabli, mais ça n'a pas été au moment que l'enfant a été guéri que tout a commencé. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre une chose, c'est que les gens en qui Dieu manifeste sa gloire, c'est des personnes d'action. C'est des gens têtus dans ce qu'ils font quand ils sont convaincus qu'il faut le faire. C'est des gens qui viennent dans la présence de Dieu, pas par habitude ou par coutume, mais qui viennent dans la présence de Dieu avec une détermination, avec un objectif, avec un résultat à attendre. Cette femme, différemment de tous les autres qui étaient autour de Jésus, est venue avec un problème et a attendu une solution à son problème. Est venue avec un besoin et elle a attendu que Dieu puisse la bénir et répondre à ses besoins. C'est ainsi que la Bible dit: oh, il est celui qui pourvoira à tous vos besoins avec gloire selon sa richesse. Partout où il y a besoin, en présence de Dieu, il y a la solution. Mes frères dans le Seigneur, quand je regarde ce que cette femme a fait,
J'ai compris une chose, c'est que Dieu ne fait pas le miracle parce qu'il veut faire le miracle. On peut le contraindre, le pousser à le faire. Dites amen, je vais ajouter. Regardez la femme de distinction, la Sunamite. Si le prophète a dû faire que sa stérilité s'arrête et qu'elle puisse maintenant avoir un enfant qu'elle n'avait pas eu avant, malgré sa condition sociale enviable, elle a fait quelque chose. Elle a fait se provoquer le miracle. Elle a fait se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a accueilli plusieurs fois. Elle a compris qu'il vient régulièrement et lui a dressé une chambre haute, au point que l'homme de Dieu s'est senti dans le devoir de dire non. Avec autant d'empressement qu'elle nous accueille, qu'est-ce qu'en retour nous allons faire? Voilà comment le besoin de miracle a commencé. Et on lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu vas porter un bébé. Donc ce miracle-là ne s'est pas fait parce que Élie voulait faire un miracle, mais ce miracle s'est fait parce que la femme a posé des actes qui l'ont poussé à faire quelque chose. Voilà les gens en qui Dieu fait manifester sa gloire. Cette femme, comme nous venons de l'entendre, cette Cananéenne, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est une femme d'action. Une femme de détermination. Une femme qui sait ce qu'elle cherche dans la présence de Dieu. Vous regardez cette femme, j'ai compris, mes frères et sœurs, que vous pouvez être sauvés. Quand vous mourrez, vous allez au ciel, mais sur la terre, vous mourrez pauvre et vous laissez même des dettes. La Bible est pleine de serviteurs de Dieu, irréprochables du point de vue de comportement, mais qui meurent en laissant des dettes au point que les créanciers viennent même chercher à prendre les enfants comme esclaves. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de qu'est-ce qu'on a posé comme acte pour pousser Dieu à vivre une vie meilleure et à passer à une vie plus améliorée encore. Notre Dieu, quand vous lisez tous ces textes, vous comprenez qu'il est un Dieu qui continue la révélation. Et si Dieu nous parle ainsi, c'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons sauvés seulement. Nous le sommes, nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais c'est pour que, étant encore sur cette terre, nous puissions connaître de nouvelles dimensions de gloire. Je connais une gloire aujourd'hui, demain je connais une nouvelle dimension de gloire. Dès que je connais une nouvelle dimension de gloire, c'est la nouvelle dimension de gloire 1. Je passe à une nouvelle dimension de gloire 2. Je passe à toujours meilleur chaque jour. Amen. Et le Seigneur veut que ça soit ainsi. N'accepte pas n'importe quoi. Quand je suis de près la vie de cette femme, du moins les éléments qui nous sont rapportés, j'ai compris une chose, que c'est une femme qui a connu du stress. J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est que le stress est une création divine. Amen. Parce que si tu es dans des conditions bonnes, non stressantes, tu es dans une zone de confort telle que tu ne peux pas poser certains actes parce que tu es peinard. Si cette femme n'avait pas son enfant tourmenté par le démon, elle ne serait pas partie chercher Jésus jusqu'à être humiliée, traitée de chienne. Mais à cause du fait qu'elle avait un problème, à cause du fait qu'elle voyait son enfant, si c'était les médicaments, les comprimés, elle pouvait les lui donner et l'enfant serait guéri. Mais c'était un démon. Elle avait besoin d'une puissance spirituelle pour voir son enfant délivré du démon. Elle s'est dit, ici, trop c'est trop, je n'accepte pas de rester dans cette situation, je veux vers Jésus. Alors, quand Dieu te met sous certaines pressions, c'est pour ton bien. Alléluia, alléluia.
J'ai encore compris, mes frères et sœurs, que c'est dangereux d'être satisfait facilement. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis que c'est dangereux d'être des personnes facilement satisfaites. Vous savez, il y a des gens qui sont satisfaits de rien. Mais cette femme, en qui la gloire de Dieu s'est manifestée, ne s'est pas contentée de ce qu'on lui a présenté. Elle a crié. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent vous regarder et trouver que vous êtes trop exigeant. Tout le monde est content d'un salaire de 150 $ par mois. Toi, tu refuses, tu veux quoi? Regarde autour de toi, tel, il touche combien? 40. Les profs d'université touchent combien? On te donne des chiffres là. On dit, mais toi qui as 200, tu es en train de chercher plus. Bien aimé, moi j'ai refusé de me satisfaire de ce qui satisfait tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Cette femme est venue. On voulait qu'elle puisse se satisfaire du fait que le Seigneur n'a rien dit, qu'elle reste là-bas et qu'eux continuaient, qu'elle dérangeait. Elle dit, s'il faut déranger, je vais déranger. S'il faut crier, je vais crier pour ma situation. Eux n'ont pas des enfants possédés par les démons. Moi, j'ai un enfant qui est tourmenté par les démons et il demande de me taire. Je refuse de me taire. Ne sois pas satisfait par n'importe quoi. Ça, c'est la religion. La religion, c'est là où on vous demande de dire, oh, c'est la volonté, que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le maximum illimité. Ne sois pas satisfait facilement. Pour que Dieu fasse quelque chose de grand dans ta vie, tu dois faire quelque chose. Dieu voudrait... Même s'il faut qu'on puisse t'isoler. Je vois cette femme déterminée. Elle arrive. Les disciples disent à Jésus, c'est eux qui commencent à commander. Dis-la de la tête de se taire. Elle crie derrière nous. Juste le bruit là, de quelqu'un de désespéré. Quelqu'un qui veut donner de la vie à son enfant. Faites la terre. Mais retenez une chose, Dieu veut que ça soit ainsi. Dieu veut... Quand je lis ce texte, vous pouvez continuer à le lire avec moi. Jésus ne lui répondit pas un mot. Si elle était orgueilleuse avec son ego, elle va dire, c'est monsieur, je crie. Qu'est-ce qu'il croit? Je pars. Elle allait partir et son enfant serait toujours tourmenté. Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais dire, bien-aimés, à vous qui recevez trop et qui disent trop, Dieu m'a parlé à tout bout de champ. Dieu m'a pas tout bout de champ, il me parlait. Quand je suis allé me coucher, il m'a parlé. J'étais dans ma salle de bain, il m'a parlé. Je me suis, il m'a parlé. Les bouches comme ça, Dieu ne les utilise pas beaucoup. Ils inventent seulement des phrases pour qu'on prenne au sérieux ce qu'eux veulent dire. Mais Dieu n'a pas parlé. Regardez notre Père dans la foi. J'ai essayé d'examiner dans la Bible. Dieu ne lui a pas parlé plus de 4 fois. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que Dieu gère ces mots. Les mots de Dieu, les paroles de Dieu produisent une puissance terrible, comme une dynamite. Parce que si Dieu dit quelque chose, s'il aurait dit quelque chose de terrible comme cet enfant, ça allait se produire, cette femme. Il ne lui dit aucun mot. Dieu, moi je peux arriver à mentir, mais Dieu ne ment. Ne peut pas mentir. La Bible ne dit pas que Dieu ne ment pas. La Bible dit, il ne peut pas. C'est une impossibilité. Alors, dès qu'il a dit telle chose, cette parole produit. Il dit, si ta situation est telle qu'elle est, c'est parce que Dieu n'a pas encore parlé.
Mais aujourd'hui, il va parler. Dès qu'il dit tu es guéri, automatiquement, je ne sais pas quel est le nom de la maladie, tu es guéri. Oh, mais reçois cela en disant Alléluia. Dieu ne lui dit pas un mot, il la regarde. Les disciples insistent, renvoie-la. Elle dit, aie pitié de moi, fils de David. Elle le connaissait au moins. Alors Jésus, quand il parle, ce n'est pas de manière à encourager. Il lui dit, je suis en mission. Et je ne suis pas envoyé à vous les Cananéens, les païens là, les occultistes, les impudiques, les adorateurs des idoles. Non, je suis envoyé aux brebis perdues d'Israël. Parce que Israël a une relation. Israël a une alliance avec Dieu. Israël a un pacte avec Dieu. Israël, c'est un peuple de circoncis, mais il y en a qui sont perdus. C'est vers eux que je suis envoyé. Alléluia. Laissez-moi vous choquer un peu. Dieu peut faire exception et bénir ceux qui ne sont pas en droit d'être bénis, sans bénir ceux qui sont dans l'alliance avec lui. Ah, je reprends cela. Dieu peut bénir les prostituées. Dieu peut bénir les occultistes. Dieu peut bénir des païens en laissant ses propres enfants sans être bénis. Dites Amen. Encore mieux que cela. Un peu plus fort. Amen. Mais voilà, je vais vous donner l'illustration de la Sainte Bible. Jésus parle aux Israélites, il dit, il y avait des veuves en Israël. C'est-à-dire qu'il y avait le droit, pendant la crise financière qui a fait qu'il y avait sécheresse, il y avait manque d'argent et de moyens. Le prophète les a toutes laissées dans leur crise, dans leur manque. Il est allé à Sarepta trouver une veuve et la bénir. Mais cette veuve a provoqué son miracle. Comment elle a fait? Dès que l'homme de Dieu est venu, elle ramasse son bois, elle ramasse un peu pour aller préparer à manger, elle pose un acte qui provoque le miracle. La gloire de Dieu se manifeste chez ceux-là qui sont prêts à l'initier. Sois prêt à initier ton miracle. Dieu peut tout. Mais dans le tout là-bas, il y a des choses qu'il ne fera que quand nous, on posera des actes, quand nous, on sera ténaces. Et quand ils sont fâchés là, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là-bas? Dieu ne nous a pas bénis, il est allé à Sarepta. Il dit encore, je vais ajouter. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais sans les purifier de leur lèpre, Dieu a envoyé son serviteur chez Naaman le Syrien, en Syrie, l'ennemi d'Israël jusqu'aujourd'hui. Et Naaman a reçu la purification de sa lèpre. Comme pour dire, il y aura des moments où Dieu, sans bénir son propre peuple, il va exceptionnellement bénir ceux qui n'ont pas droit à la bénédiction. Voilà, Jésus leur dit, femme, toi, je suis envoyé vers un peuple précis. Je dois servir les brebis perdues d'Israël, pas vous. Toi, tu n'es pas... Toi. Elle, oh, j'aime cette femme. Dis à ton voisin que j'aime cette femme. Parce qu'elle nous enseigne beaucoup. Vous savez, ce message ne s'arrête pas aujourd'hui. La fois prochaine, je vais continuer parce qu'on ne peut pas dans ce peu de temps en parler. Il y a plein de principes pour la nouvelle génération de bénédiction. Alléluia. Elle comprend cela. Elle se jette à ses pieds. Aie pitié de moi. Seigneur, je sais que je n'ai pas droit à tes bénédictions. Ah. Jésus la regarde. Mais ce n'est pas normal que je prenne le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. La femme est contente. Demande-moi quoi? Ton anganini. Heureusement que tu m'as demandé quoi. Jésus la regarde.
La femme le regarde, elle dit, heureusement que tu m'as traité de chien, je sais que les chiens ont des droits. Alléluia. Prends ton pain, mets du beurre, des confitures, de la charcuterie, donne à tes enfants. Moi, ce n'est pas ça que je suis venu chercher. Moi, en tant que chien, je serai en dessous de la table du maître. Quand le maître mange, il mange avec ses enfants. Je sais qu'une chose, c'est qu'il y a des miettes qui vont tomber. Ne m'empêchez pas de manger les miettes. Oh, alléluia. Merci de me traiter de chien. Je crois que si c'était un homme comme nos hommes d'aujourd'hui, il n'allait pas recevoir le miracle. Toi, tu traites un homme de chien. Bon, atikala, ganakei. Bien aimé, tu vas partir avec tes démons. Alléluia. Elle reconnaît, oh j'aime la foi. Jésus la regarde. Femme, ta foi est grande. Quand Jésus dit ça, c'est un étonnement. Sois prêt à étonner Jésus de la manière dont tu es tenace. Alléluia. Si tu es là assis en disant, j'attends le Seigneur et il... Eh bien, tu attendras, le miracle passera à côté, tu mourras pauvre et endetté. Alléluia. Tu mourras avec certaines maladies, avec certaines difficultés, avec une certaine pauvreté, parce que tu ne comprends pas. Dieu peut te refuser une chose. Pas parce qu'il ne veut pas te la donner, mais parce qu'il veut voir si tu l'aimes, tu la recherches avec un ardent désir. Alléluia. Le Seigneur ne lui adresse pas un mot, et quand il lui adresse un mot, c'est pour dire qu'il n'est pas envoyé pour ce genre de personnes. Et quand il dit cela, il voit que la femme tient, elle persiste, elle se jette à ses pieds pour l'adorer. Alors elle lui dit, c'est moi qui ajoute cela, pour dire, donne le pain à tes enfants. Donne la nourriture à tes enfants. Vous savez, être différent, c'est aussi avoir faim et soif différemment. Aujourd'hui, nous donnons aux enfants à manger, non? Les épinards, ils mettent de côté. Cette cuisse, il y a une peau, voilà comment on l'a brûlée. Non, je ne mange pas. Là, tu t'amuses parce que tu n'as pas faim. Mais il y a des gens qui ont faim, Je reviens d'un Bougiba, bien aimé, j'ai vu des gens qui ont faim. Les gens qui ont faim, ils te disent, la faim, ce n'est pas pour le condiment, la faim, c'est pour la bouffe, le foufou. Non, vous faites un gros morceau, vous donnez 1 ou 2 frétins. On le coupe, mais la quantité de foufou qui suit ce frétin, vous ne pouvez pas la calculer. Voilà les gens qui ont faim. Alléluia. Cette femme, et les enfants de la maison, ce qu'ils ne mangent pas là, ils laissent tomber. Des miettes. Et les chiens qui sont en bas, là, ils mangent. Ils se battent même avec les mouches. Oh, acclame le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Vous savez, refuser l'accoutumance avec le Seigneur. Refuser de devenir un habitué de Jésus. Parce qu'au moment où il faudra adorer, toi tu seras debout en train de dire « chasse-la, elle crie ». Toi tu es qui? Il laisse tomber l'adoration, la femme récupère l'adoration. Le premier miette. Oh mes frères et sœurs, cette femme dit à Jésus, donne-leur du pain. Ils ne connaissent même pas ton importance. Donne-leur du pain. Ils ne t'adorent même pas. Donne-leur du pain. Ils mangent parce qu'ils sont... Mais moi, je n'attends pas cela. Je veux t'adorer. Aie pitié de moi. Elle se jette à ses pieds. Chose que ses disciples ne faisaient plus. Vous savez, il y a ces églises où maintenant, quand on est habitué à Jésus, on est habitué à Dieu, on prie la main dans la poche. On adore, mais quand on veut taper les mains, c'est vraiment... On choisit quel doit taper.
Cette Cananéenne dit, ils t'aiment, ce sont tes enfants. Eux, ce sont les enfants d'alliance, donne-leur du pain. Mais moi, j'attends. Je sais une chose, un miette va tomber. Mais ne m'empêche pas de le prendre parce que les chiens ont droit aux miettes. Voici l'attitude de cette femme bien-aimée. Elle arrive, elle voit Jean, elle voit Timothée, elle voit Paul, elle voit Pierre, je veux dire. Elle voit tous ces... Citez quelques noms des apôtres là autour de Jésus. Même les Zébédée, on ne sait même pas ce qu'ils sont. Bon, elle voit tout ce monde-là qui dit, fais la terre. Voyez la personne en qui Dieu manifeste sa gloire. Elle les ignore. Et dit, Pierre, je connais chez toi. Zébédée, je sais qui tu es. Je ne suis pas venu te chercher. C'est lui que je suis venu chercher. C'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à acclamer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Il est Dieu. Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, oh, que le nom de Jésus soit élevé, qu'il soit glorifié. Au nom de Jésus. Vous avez aimé le Seigneur et vous n'allez plus vous contenter des miettes. Parce que dans la vie, même un miracle comme celui que cette femme a eu, c'est du miette. Ça, c'est des choses qui tombent de la table du maître. Mais en tant que fils, enfant de la promesse, nous avons droit à une vie meilleure. Le Seigneur nous appelle à aller encore plus haut et à ne jamais avoir de limites et aucune résistance, qu'aucune interférence, qu'aucun obstacle, même par la voix des hommes, ne t'empêche de provoquer et d'initier ton miracle. Ça, c'est compris, c'est pour dire que nous allons nous accrocher au Seigneur sans tenir compte de l'environnement hostile. Mais cela étant, mes frères et sœurs, comprenons, et que c'est très bien de le faire, que ceux qui croissent dans le Seigneur et qui réussissent connaissent ce que ceux qui ne croissent pas ne connaissent pas. Et ils font ce qui ne croissent pas, ceux qui sont médiocres ne font pas. Accrochons-nous au Seigneur parce qu'il veut se glorifier dans un environnement hostile. Cela étant, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le donner. Vous avez vu cette femme, après qu'elle ait connu le Seigneur, elle n'a plus été le même. Donne ta vie à Jésus, reçois-le comme Seigneur et Sauveur, qu'il te pardonne tes iniquités, qu'il prenne pitié de toi, et tu verras que tu mangeras plus que des miettes. Ça, c'est la vie chrétienne, et non pas une vie religieuse, mais une vie avec objectif, une vie avec détermination. Cela étant, je vous bénis tous. Tous les jours à Logos Rema, tous les dimanches, nous avons 4 cultes. Waouh! C'est pour que tout le monde soit servi. Premier culte en Lingala de 7h30 à 9h30. La Sainte Seine à partir de 9h30 jusqu'à 10h30. Et de 10h30 à 12h30, le culte en français. Mais en plus de cela, nous revenons le soir. Le soir à 17h pour un service en anglais. Purement en anglais. That's the reason why I invite all of you who like to worship the Lord, to serve Him through the English language. You are invited, all of you. Come. There will be Lord's Supper, worship, the Word of God will be preached, and we will adore the Lord. I invite all of you every Sunday to the last service of 5 p.m. Que Dieu vous bénisse tous. À Logos Rema sur Sayo, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Bye.